Je vais maintenant rembobiner le film et vous montrer comment je suis arrivé à conclure que ce plan d'éclairage me permettrait de réaliser une photo comparable à l'ambiance de celle-ci. Et comment, vous-même, avec un peu de pratique, vous allez pouvoir définir la qualité des sources à employer, la quantité de lumière à régler pour chacune d'elles et, bien sûr, définir la direction de ces sources par rapport à votre modèle. Nous allons aborder ensemble, dans cette vidéo, un des sujets les plus passionnants pour le photographe, l'étude de la lumière dans un cadre bien spécifique, celui d'une prise de vue d'un personnage. Pourquoi est-il préférable de travailler au flash plutôt qu'en lumière continue? Prenons l'exemple de cette source flash qui nous indique ici 1000 joules. Donc 1000 joules, c'est-à-dire 1000 watts par seconde. Alors ici, je viens de monter sur cette torche ce qu'on appelle un bol réflecteur, bol argenté, comme nous l'avons vu précédemment, qui nous a fourni une lumière ponctuelle, dirigée, contrastée, dynamique. Après les éclairages ponctuels, il y a les éclairages diffusants, dont le plus connu, c'est la boîte à lumière. On peut également monter cet accessoire amovible, qui est un diffuseur, et qui nous donnera, bien sûr, comme on le sait, une lumière plus douce sur le modèle. Vous êtes prêts ? Maintenant que nous connaissons mieux les règles d'éclairage de base, nous allons, comme toutes les règles, les transgresser. Donc, en étudiant ce plan d'éclairage un peu particulier que j'ai appelé le split lighting, on va voir en fait qu'on peut découper la lumière principale en deux parties, d'où son nom de splitter la lumière, donc de séparer cette lumière pour laisser plus de mobilité à notre modèle dans le cas de son évolution sur le plateau. Et donc ce modèle va pouvoir évoluer aussi bien sur la gauche que sur la droite, bien sûr tout en préservant l'ambiance de cet éclairage, parce que pour permettre à un modèle d'évoluer, on peut aussi mettre une source de lumière extrêmement importante, mais on va perdre l'effet de cette ambiance, de cette atmosphère. Donc je tiens à conserver. Alors, pour cela, on voit sur le plan d'éclairage, on installe une boîte à lumière sur la gauche, donc latérale au modèle, voilà, qui est donc la lumière principale. Donc si le modèle évolue en tournant le visage, par exemple, sur la gauche, on a un éclairage principal qui illumine le modèle. Voilà. Et si le modèle pivote à 45 degrés, donc pivote par rapport à l'axe du photographe, en direction de la seconde source de lumière qui se trouve sur la droite, c'est cette source qui devient l'éclairage principal. Voilà, donc dans le premier cas, la source qui est à gauche et l'éclairage principal, la source arrière et donc l'éclairage d'accent. Voilà. Et sinon, si le modèle pivote, c'est la source qui se trouve à droite qui donc devient l'éclairage principal et la source qui est à gauche devient l'éclairage d'accent qui va donner donc des contours intéressants sur le vêtement, sur le corps du modèle. On se retrouve dans le studio avec le matériel nécessaire à la mise en place de ce plan d'éclairage. Donc en premier, ici j'ai choisi la torche poursuite pour créer des ombres sur le fond, qui est un fond anthracite, qui va bien se prêter à cette ambiance un petit peu clair-obscur. Voilà, donc je vais insérer dans le porte-gobo, ici, un gobo pour la projection de ces ombres. Alors bien sûr, là, c'est important d'être parfaitement vertical ici. Et installer ensuite la poursuite latéralement sur le fond pour avoir des ombres encore plus grandes. Voilà.